Il a remporté son premier championnat dans la Ligue nord-américaine de hockey. C'est un beau rôle, le numéro 91 des Marquis de Jonquière, Hubert Poulain qui est avec moi. Salut Hubert, ça va bien? Oui, ça va super bien. Toi aussi, Gab? Oui, ça va bien. Hubert, t'as savouré enfin ton premier championnat après un passage à Saint-Georges, après un passage avec Trois-Rivières. C'est maintenant avec la formation des Marquis que tu savoures ce championnat. Premier aussi pour Richard Martel. Parle-moi tout simplement de comment tu t'es senti lorsque tu as soulevé la coupe. Ben, c'est ça, c'est un feeling incroyable, là. C'est un petit peu indescriptible parce que tu joues au hockey pour gagner dans la vie, fait que après plusieurs années de déception, ben là j'ai finalement le sourire pour toute l'été collé. Ça n'a pas été facile pour toi cette année avec Jonquière au début de la saison. T'as pas nécessairement eu l'utilisation que tu souhaitais. Malgré tout, je pense que la patience a payé. Ouais, ben c'est sûr. Ben des fois tu mets un petit peu d'eau dans ton verre, puis les choses sur place quand tu pousses dans le bon sens, ben il t'arrive des bonnes choses. Fait qu'on a travaillé fort là-dessus, puis à force de tout donner pour l'équipe, ben je pense que ça m'a souri là. Parle-moi un petit peu de l'équipe de Jonquière. C'était une formation qui était redoutable sur tous les aspects, que ce soit au point de vue pugilistique, que ce soit au point de vue de la vitesse, de l'agilité, une bonne défensive également, deux gardiens de but extraordinaires. Parle-moi un peu de votre esprit d'équipe et également là, de comment qu'est-ce qui fait en réalité que Jonquière a soulevé la coupe cette année? Ben, je pense que Jonquière, on était vraiment comme une grande famille. Toutes les boys réunis ensemble, je pense que la chimie était... Elle pouvait pas être mieux que ça, dans le fond. Tout le monde était prêt à tout donner pour le gars qui était à ta gauche ou à ta droite. Fait que dans ce temps-là, quand tout le monde pousse dans le même sens, puis tout le monde est prêt à faire tous les sacrifices pour arriver au bout de la ligne puis lever la coupe, ben, je pense qu'on avait vraiment tous les ingrédients pour arriver à ça. Puis quand tu gagnes la finale 4-0, je pense que ça veut en dire beaucoup, là. Je pense qu'on était vraiment un club à battre avec la saison extraordinaire qu'on a eue. On a prouvé à tout le monde qu'on allait être très dangereux, puis que si quelqu'un voulait nous battre, ben, il va falloir qu'il trouve le moyen de nous battre. Mais je pense pas qu'on était battable. Je pense juste que la manière qu'on aurait pu perdre ça, c'est de se battre soi-même, je pense. Puis bravo à toute l'organisation qui avait mis toutes les pièces du casse-tête étaient là pour arriver à nos fins. Puis autant la défensive, l'offensive, la robustesse, je pense qu'on avait vraiment tout. On était vraiment équilibré, bien équilibré partout. Alors à partir de là, ben, avec les joueurs qu'on avait, on avait du talent beaucoup, on avait beaucoup d'expérience, beaucoup de gars qui avaient gagné dans leur vie. Fait que à partir de là, ben, on a juste bien fait, puis on a mérité ce qu'on a semé. Es-tu surpris quand même d'avoir que les Marquis aient sorti la formation de Thetford Mines, surtout à domicile, en total à 4 rencontres, c'est quand même, on s'attendait peut-être à une finale un petit peu plus serrée? Ouais, ben c'est sûr que quand on regarde ça de même, ben là on se dit on a gagné 4 games, ça a été, il y en a qui peuvent dire vous l'avez eu facile, mais je pense pas qu'on l'a eu facile. Je pense que Thetford, on peut leur donner du crédit. Il y avait beaucoup de gars qui étaient blessés, je crois, puis ils sont battus jusqu'à la dernière minute. On a souvent pris le lead par 3-4 buts en début de rencontre, puis ils sont jamais laissés abattre, ils sont toujours revenus dans le match. Fait que on a gagné un gros match en prolongation, match numéro 3. Sinon, ça s'est tout joué par l'écart de 1 ou 2 buts. Fait que ça a été. Je peux pas dire que ça a été facile. Je pense juste que on a travaillé fort, puis justement, là, on a bien fait ça, puis on a eu ce qu'on méritait, je crois. Je crois qu'on méritait. On était vraiment un club qui méritait de la gagner cette année avec la saison qu'on a eue. On a eu 30 victoires, seulement 7 défaites en temps réglementaire. On a perdu 3 matchs dans les séries. Dans toutes les séries, on a perdu juste 3 matchs. Là-dedans, il y a 2 matchs en prolongation. Puis la première rencontre qu'on a perdu 2-0, le goaler avait gaulé sa tête l'autre bord. Je pense qu'on avait out-shooté de plus que le double des lancers, là. Hubert, on te connaît, t'es un gars qui est quand même émotif, mais également votre entraîneur, votre pilote était un gars, et est toujours d'ailleurs un gars assez émotif, Richard Martel. J'ai vu les photos où ce qu'on le voit pratiquement verser une larme, on voit que ça lui a fait du bien ce championnat-là, parce que tout le monde lui rappelle sans cesse, oui, t'es peut-être l'entraîneur qui a remporté le plus de victoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais t'as jamais soulevé de coupe en Amérique du Nord.
quel sentiment de fierté ou quel sentiment tout simplement qui t'habitait lorsque tu as vu Richard non seulement sauver la coupe, là, mais peut-être les émotions qui l'ont traversé. Comment tu as ressenti ça? Ben, on a vu que Richard il prend ça beaucoup à cœur, on le savait tout. T'sais, Richard il veut gagner à tous les soirs. Puis je pense qu'il l'a mérité cette année. Lui, c'est sa première coupe, puis il a travaillé fort pour ça. Puis cette année, ça y a souri, puis je pense vraiment que ça l'a touché au cœur. Des fois, on peut se demander même si non, il y en avait un cœur, mais là, on l'a bien vu que on a réussi à leur faire sortir les émotions. De ton côté, parle-nous de ta saison personnelle. Es-tu fier de ta saison? Ben oui, c'est sûr que ça n'avait pas comme débuté de la manière dont je souhaitais, là. Mais je suis content que tout s'est rentré dans l'ordre, puis j'ai pris le rôle que j'avais. Je pense que d'avoir joué dans n'importe quelle autre formation dans la Ligue, ben, j'aurais pu jouer peut-être sur une troisième ligne régulière. Là, je laissais à 3, je laissais à 4. Ça a été comme ça un petit peu toute l'année, mais quand les gars étaient en santé, là, on avait 3 lignes, comme Richard disait, on a 3 lignes. Les 3 lignes, c'était 3 premières lignes, là. À chaque soir, les gars, ils s'échangeaient ça, là, puis un soir, c'était un trio qui marchait en fou, l'autre soir, c'était l'autre trio qui compensait, puis l'autre trio l'autre soir. Fait que, on avait vraiment 3 grosses lignes d'hockey, puis on avait vraiment une équipe incroyable, je pense, là, avec des gars comme Graton, Kennel, Carpentier, Bolduc à défense, on avait Paiement à défense, on avait Trudel, Grou, je pourrais nommer tout le monde, là, Chaput, Ouellette, on avait c'était incroyable le line-up qu'on avait là, on avait des travaillants comme Big Bay qui mangeaient les coins de bande, on avait vraiment un mélange de tout, on avait des gars qui ont fait une job extraordinaire en piqué, là, j'avais jamais vu ça bloquer des shots de même une équipe, là. Jérémy Morloin t'a fait on l'appelait le capitaine du piqué, c'était pas pour rien, là, il bloquait, j'ai jamais vu des gars se mettre devant les rondelles comme ça, là, puis payer le prix comme ça, là, ça a été une belle récompense en bout de ligne. Tu as connu quelques matchs intéressants au point de vue offensif cette année, ce qui est quand même relativement intéressant, mais il y a également eu des matchs où tu as été capable, encore une fois, de montrer tes talents pugilistiques. Si maintenant je te posais la question tout simplement, ton combat de l'année, tu dirais contre qui? Mon combat de l'année, ben c'est sûr contre mon chum Gabi, c'est tout le temps une bonne guerre. La première match des séries contre Laval, avec Gabi, c'est tout le temps spécial, là, surtout depuis qu'on a joué ensemble. Je pense on s'est tout le temps respecté l'un puis l'autre. Puis quand tu y vas contre Gabi, tu sais que peu importe, même si j'en lance 4-5 bombes sur le museau, ben lui, il prend tout comme un homme avec un H majuscule. Il a un menton d'acier, puis on sait que peu importe si je tape dessus, ben il tombera pas. J'en profite aussi pour te glisser un petit mot sur Joël Thériault. Joël a annoncé sa retraite. Je sais que c'est un de tes bons amis. Peut-être tes commentaires. Ouais, ben c'est sûr que Joël c'est un idole par-dessus tout. C'est un gars qui m'a inspiré beaucoup dans ma jeunesse, dans ma carrière. Je pense que tu m'aurais dit un jour tu vas te battre avec Joël Thériault, j'aurais dit t'es-tu malade? Puis là, de l'avoir affronté une couple de fois puis mettre ça dans mon CV aussi, c'est super pour moi. Puis je lève mon chapeau à Joël. Merci d'avoir tout donné pour cette ligue. Puis je souhaite une belle retraite puis de se trouver un beau petit passe-temps pour relaxer à cette heure. Ne donner assez. En terminant, Hubert, ton futur, non seulement immédiat, mais également ton futur au point de vue du hockey. Parle-nous un peu des prochains projets. Ben, pour le hockey, je devrais revenir avec les marquis l'an prochain pour essayer de coller 2-3 coupes en ligne. Là. C'est ça le projet. Là. C'est ça les projets pour là. Mais le hockey, c'est une business. Puis on est un petit peu tous des numéros. Fait que si je laisse ça entre les mains des propriétaires, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire du mieux que je peux. Puis je crois bien que j'ai ma place dans les marquis pour une coupe d'années. En terminant une dernière, je vais me gâter. Tu vas faire encore une fois la finale de la carte de boxe du côté de Saint-Côme le 27 mai prochain. Dis-nous ce que tu peux nous mentionner jusqu'à présent là, sur ton combat pour cette grande finale encore une fois. Puis il faut le dire, tu es invaincu là, du côté de Saint-Côme. Ouais, c'est sûr que devant mes partisans, on essaie toujours de
de donner 200%. Puis je vous invite tout le monde à venir m'encourager en grand nombre. Ça va être un super gala avec une super belle carte. Je veux pas vendre de punch. La conférence de presse est mercredi. Fait que mon adversaire devrait être annoncé mercredi. Puis c'est pas mal ça que je peux vous dire. Là, j'espère que vous allez venir en grand nombre pour nous encourager puis faire bien du bruit les gars de la place. Hubert Poulain, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour ce championnat. Je sais que tu l'as savouré et que tu vas continuer à le savourer encore pendant toute l'été. Tu vas en profiter puis tu fais bien. Je pense que depuis le temps que tu travailles, non seulement dans cette ligue-là, mais depuis le jour où tu joues au hockey, tu as vécu des choses qui n'étaient pas tout le temps faciles, beaucoup d'injustices. Là, enfin, je pense que tu as été récompensé. Ouais, ben c'est sûr que la paye, c'est ça. Là. J'ai hâte d'avoir ma grosse bague. Ça fait longtemps que je la veux. Là, je suis très heureux de l'avoir avec les Marquis cette saison. Tu l'apporteras fièrement, Hubert. Merci. Merci beaucoup, Gam. Voilà, donc Hubert Poulain, numéro 91 des Marquis de Jonquière.